Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a explicité ce qu'était la crypto-monnaie avec l'historique du Bitcoin. Il était question de voir comment est-ce que fonctionne une crypto-monnaie. Et vous savez qu'à la base, la crypto-monnaie a été créée pour être décentralisée, pour qu'elle ne soit contrôlée par aucun gouvernement, de telle sorte que les gens puissent faciliter les échanges. Bref, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de le faire. On va se rendre compte qu'avec la révolution qu'apporte la crypto-monnaie et le système de la blockchain, certains gouvernements vont eux aussi s'intéresser aux crypto-monnaies. Ainsi, le Nigeria va lancer sa crypto-monnaie, la Centrafrique va adopter le Bitcoin, il en est de même pour le Salvador. Bref, nous y reviendrons un peu plus amplement dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des altcoins, des différents types de crypto-monnaies en commençant par les altcoins. Alors, je te conseille de rester câblé, de rester connecté. On se voit juste après l'introduction. Qu'est-ce qu'un altcoin? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une crypto-monnaie est créée, il y a ce qu'on va appeler un livre blanc. Et c'est à l'intérieur dont sera référencée la mission de la crypto-monnaie et les éventuelles solutions vis-à-vis d'un problème détecté dans la société. Ça signifie que lorsque Bitcoin a été créé, Bitcoin est venu pour un but précis qui était tout simplement de faciliter les échanges, de telle sorte que l'argent des gens aussi ne soit plus contrôlé par un quelconque gouvernement. Alors lorsque les altcoins vont arriver, eux aussi, ils auront un projet solide. C'est cette solidité du projet qui va déterminer la viabilité de la crypto-monnaie sur le long terme. L'impact de la crypto-monnaie, les altcoins sont tout simplement les pièces ou encore les jetons de monnaie alternatives au Bitcoin. Ce sont des crypto-monnaies qui vont venir résoudre des problèmes que le Bitcoin n'a pas forcément résolus. Et c'est là où c'est très intéressant. On aura les altcoins qui vont entrer dans l'écosystème et qui vont s'intéresser à plusieurs domaines. Par exemple, on aura les crypto-monnaies qui vont venir dans le monde du sport ou encore dans le monde du tourisme. Par exemple, Arriva qui est dans le monde de l'écosystème du tourisme. On a le Chiliz qui est dans l'écosystème du sport. On a plusieurs altcoins qui vont arriver et répondre aux besoins de la société. Vu qu'on veut partir d'une société où on va maintenant utiliser les crypto-monnaies au détriment d'une société où on utilisait les monnaies fiat, par conséquent, il va falloir créer des crypto-monnaies qui répondent et qui rentrent dans chaque domaine qui est bien précis dans la vie classique. C'est à cet instant que les altcoins vont devenir très intéressants parce qu'on aura un altcoin pour tout domaine nécessaire. On aura un altcoin qui va vraiment venir répondre à un besoin. Si je veux acheter un maillot, je vais utiliser le Chiliz parce que c'est la crypto-monnaie qui rentre dans le domaine du sport. Si je veux acheter un billet d'avion, je vais utiliser Arriva parce que c'est Arriva qui rentre dans l'écosystème du tourisme. Bref, vous l'aurez compris, un altcoin vient vraiment répondre à un besoin de la société. C'est une crypto-monnaie alternative qui sort directement du Bitcoin et qui propose des solutions et des services vis-à-vis de la nécessité dans la société. Et pour ce faire, on a plusieurs types d'altcoin. Il y en a tellement. Je peux vous citer le Litecoin qui va proposer des services comme le Bitcoin, mais ce sera moins coûteux et plus rapide. Je vais vous proposer l'Ethereum qui travaille dans la création des smart contracts, car pour que les crypto-monnaies puissent se déplacer d'un point à un autre, il va falloir ce qu'on appelle des contrats. Donc c'est à cet instant que les altcoins sont très intéressants. Alors, vous comprenez qu'avec une telle révolution, vous comprenez qu'avec de tels projets, le monde de la blockchain, le monde de la crypto-monnaie devient très intéressant et c'est un écosystème qui sera incontournable. Et c'est très important de maîtriser les notions de base, les notions des différents types de crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous avons abordé les altcoins. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les shitcoins et ne vous inquiétez pas, viendra le moment où, après avoir engendré le vocabulaire, après avoir appréhendé le vocabulaire cryptographique, on parlera maintenant d'investissement, de savoir ce que l'on fait et comment être rentable avec les crypto-monnaies. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie bien de vouloir vous abonner, de vouloir commenter, de vouloir partager. Mais j'insiste plus sur les commentaires parce que j'aimerais que les gens posent des questions. J'aimerais que les gens s'intéressent à la crypto-monnaie. J'aimerais que les gens puissent savoir ce que c'est. Poser toutes les questions que vous avez et on va essayer d'y répondre tous ensemble de façon simple et pratique. Alors de vous expliquer des trucs X, Y, bref. Ici, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de repère orthonomie OIJ. Ici, on explique la crypto-monnaie de façon simple et pratique à la compréhension de tout le monde. Je vous remercie.